Hello, aujourd'hui on plonge dans l'une des affaires les plus troublantes du Canada. Au passage, s'abonner n'est pas un crime, alors abonne-toi sereinement. Bienvenue sur Ça Enquête. Un couple, une maison isolée et un prédateur qui attend dans l'ombre. Il ne choisit pas ses victimes au hasard. Il entrait dans leur maison, les observait, puis transformait leur vie en cauchemar. En 1992, il s'introduit dans des maisons isolées, observe ses victimes et vole parfois des objets. Derrière l'homme discret se cache un prédateur, prêt à l'attaque. Et ces crimes vont bientôt choquer tout le Canada. Bienvenue dans l'affaire de David Snow. David Snow est né en 1955 à Orangeville au Canada et était un criminel canadien connu pour ses intrusions dans des maisons isolées. Derrière son apparence discrète, il cachait un prédateur violent, obsédé par le contrôle et la peur de ses victimes. Ses crimes incluent meurtre, enlèvement, séquestration et agression sexuelle, et il a été reconnu coupable de dizaines d'infractions graves. Les experts le décrivent comme un sadique sexuel avec une personnalité antisociale, capable de planifier ses attaques avec une froideur extrême. En avril 1992, David s'introduit dans la maison d'un couple, Nancy Blackburn et Ian Blackburn, dans la région de l'Ontario. Armé et extrêmement violent, il les prend en otage et les ligote. Nancy est ensuite étranglée à mort. Snow force ensuite Ian à monter dans leur voiture et l'oblige à se rendre jusqu'à leur résidence à Toronto. Une fois sur place, Ian est lui aussi tué par Snow. Les corps du couple seront finalement retrouvés dans le coffre de leur voiture, ce qui choquera profondément les enquêteurs. Après ce double meurtre, Snow quitte la région et traverse le pays jusqu'à Vancouver. Là-bas, il enlève une étudiante qui l'amène dans une zone boisée et la séquestre pendant plusieurs jours. Durant sa captivité, la jeune femme est agressée et maintenue sous la menace constante de son ravisseur. L'affaire prend fin lorsque la victime parvient à résister et attirer l'attention, ce qui mène finalement à l'arrestation de Snow en juillet 1992. Cette affaire mettra fin à une série de crimes violents qui avaient semé la peur dans plusieurs régions du Canada. Avant et après le double meurtre du couple Blackburn, David commet de nombreux autres crimes. Pendant plusieurs années, il s'introduit dans des maisons isolées, souvent lorsque les propriétaires sont absents. Il y passe parfois plusieurs heures, voire plusieurs jours, dormant sur place, fouillant les affaires personnelles et volant différents objets. Ces intrusions répétées lui valent le surnom de House Hermit. Mais ces crimes ne se limitent pas au cambriolage. Snow est également impliqué dans plusieurs agressions sexuelles et enlèvements. En 1992, après les meurtres en Ontario, il part vers l'ouest du Canada et kidnappe une jeune femme à Vancouver. Il la séquestre dans une zone isolée pendant plusieurs jours, la gardant sous la domination et la menaçant de mort. Lors de l'enquête et du procès, les autorités découvrent qu'il est responsable de plus de 20 infractions criminelles, dont agression sexuelle, enlèvement,
séquestration, vol et intrusion dans des habitations. Ces révélations montrent que Snow était un prédateur extrêmement dangereux, capable de planifier ses crimes et de traquer ses victimes pendant longtemps avant de passer à l'acte. Le mode opératoire de David était particulièrement inquiétant. Il ciblait souvent des maisons isolées où il pouvait agir sans être rapidement repéré. Il commençait par observer les lieux et les habitudes des occupants, parfois pendant plusieurs heures, afin de choisir le moment le plus favorable pour agir. Une fois sûr de lui, il s'introduisait discrètement dans la maison, souvent armé, et surprenait ses victimes. Il les ligotait et les menaçait pour garder le contrôle total de la situation. Dans certains cas, il forçait ses victimes à se déplacer avec lui, les maintenant sous sa domination. Ces crimes étaient marqués par une grande violence et une volonté de domination mêlant séquestration, agression sexuelle et parfois meurtre. Ce mode opératoire méthodique et cruel a conduit les autorités à le considérer comme un criminel extrêmement dangereux. Après le meurtre du couple Blackburn, David prend la fuite à travers le pays jusqu'à Vancouver. Mais après plusieurs jours de captivité, la situation finit par attirer l'attention des autorités. Une intervention policière permet finalement l'arrestation de Snow en juillet 1992, mettant fin à sa fuite et à cette série de crimes particulièrement violents. Après son arrestation en 1992, David Snow est jugé pour une longue série de crimes, dont les meurtres du couple Blackburn, ainsi que plusieurs enlèvements, agressions sexuelles et séquestrations. Lors du procès, les enquêteurs révèlent l'ampleur de ses actes et son mode opératoire particulièrement violent. Les experts psychiatres le décrivent comme un individu présentant un sadisme sexuel et une personnalité antisociale, représentant un danger extrême pour la société. En 1997, la justice canadienne le reconnaît coupable de plus de 20 infractions criminelles. Il est alors déclaré délinquant dangereux et condamné à la prison à vie, avec très peu de chances d'obtenir une libération conditionnelle. L'affaire de David Snow reste l'une des affaires criminelles les plus glaçantes du Canada, par ses intrusions, ses enlèvements et la violence de ses crimes. Il a laissé derrière lui des victimes profondément marquées et un pays sous le choc. Aujourd'hui encore, Snow est considéré comme un criminel extrêmement dangereux. Il est aujourd'hui encore incarcéré et a 71 ans. Cela rappelle que derrière certaines apparences ordinaires, il peut s'y cacher les prédateurs les plus redoutables. Cette histoire rappelle à quel point certains prédateurs peuvent mener une vie en apparence calme, tout en commettant des crimes d'une extrême violence dans l'ombre. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, avec respect bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et rejoignez la team Petit Enquêteur Passionné en vous abonnant. À bientôt!